Bonjour, bienvenue au Temps d'un prix. Le concept du podcast est simple. On discute de divers sujets concernant le fitness et ce, autour d'un bon pré-workout. Aujourd'hui, on va parler de comment évaluer sa progression et si tu es dans un plateau. Donc, salut Yes. Nick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. T'as-tu hâte de parler du sujet d'aujourd'hui? Eh oui, parce que ça, c'est un sujet qui est quand même assez nécessaire à parler. Euh, Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui se comparent un peu le progression à d'autres, puis qui ne savent pas comment ils devraient gérer leur progression, puis si ça va assez vite, ou si ça va pas assez vite, ou juste s'ils sont dans un plateau ou non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont dans un plateau, mais que finalement, c'est juste des petits tweaks qu'ils ont besoin de faire, puis ils ne sont pas nécessairement dans une période de stagnation, tu sais. Fait que, mais avant de parler de ça, aujourd'hui, Yes! le pré-workout, c'est. Un pré-workout sans stimulant, le Swell de Mammouth. Je sais pas si je le prononce bien avec mon accent en anglais. Comment tu prononcerais ça? S-W-E-L? Swole, Ben swell. non, il n'y a pas un O. Ok, c'est swell. 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 Fait que c'est ça, il n'y a pas de caféine dedans. C'est marqué dessus haute intensité. Fait que on est censé avoir une bonne pompe avec ça. Citrulline, glycérol, taurine et d'autres ingrédients pour la concentration vont faire partie de ce beau mélange. Fait qu'on est censé être bien concentré pour faire ce workout-là et ce C'est quoi, dans le podcast. fond, la saveur? Me semble que c'est petite pêche. Ben, on dirait comme Ouais, un des petits citron. jujubes. Je pense que c'est pêche et jujubes. Sour candy. C'est ça. Bonbon Bonbons aigre. spiritueux. C'est les petites clés, c'est ça. Des petites clés. Ça, c'est moi, j'avais juste vu. Pas des clés. Moi, j'avais juste vu comme si c'était une ring. Ok, ouais. Mais Non, il y a c'est la... des petites sucettes sûres. Avec les. Check, il y a même les petits bonbons avec les cerises. Les cerises et clés. Fantastique. Donc, on va goûter à ça. Ouais. Puis on va faire notre rating comme d'habitude. Donc, On va faire un cheers. Cheers. On l'a même pas fait au dernier podcast. C'est vrai. C'est vrai que ça devient une habitude. Ouais, un cheers. All right. Hmm. Il est vraiment pas bon au goût, j'ai Non. oublié de te dire. Mais avec la glace, c'est meilleur, puis de l'eau froide. OK, mais c'est pas mon. C'est pas mon genre de saveur, pour être honnête, là. Parce qu'il est pas. Sais-tu à quoi qui me fait penser? As-tu déjà goûté les EA de PBL? Ah non, sûrement pas parce que c'est pas vegan, mais. Mais je pense que dans le passé, oui. Il y a comme une espèce de goût Père. de craie. C'est ça. Mais- On vient au premier podcast. Là, je l'ai lavé. Je l'ai lavé, mon shaker. Fait qu'il ne devrait pas être contaminé par d'autres trucs. D'autres substances. Fait que non, on dirait comme une espèce de goût de craie, même si. Je l'avais jamais réalisé. Je suis quasiment à la fin du pot. Mais pour vrai, moi, c'est vraiment le prix que je prends quand que je veux pas de stimulant. Puis je trouve qu'il est juste parfait. Donne une bonne pompe. Donne pas trop chaud. Tu sais, mettons un prix, là, on dirait que t'es juste assis en tes sets, t'as chaud sans même avoir forcé. Ça, c'est pas le genre de prix qui va faire ça. Fait que ça, j'aime bien. Mais j'avoue En qu'au termes de goût, goût, ouais, tu au donnerais goût, combien sur 10? hey, un gros 4 sur 10. Puis genre juste parce qu'il y a la valeur émotionnelle de c'est mes jujubes préférés. Ok. C'est censé être ça, mais c'est Ça pas ça. goûte-tu? Ça Non. goûte-tu tes jujubes préférés? Non. Non? Bon. C'est 4 sur 10. Ouais. Moi, j'en aurais un 2. 4. Ah ouais, 4? Je suis surprise quand même. J'en ai vu des pires. Ouais. J'ai goûté des prix qui goûtaient plus mauvais que ça. Sais-tu, j'ai l'impression que ça goûte l'arginine. Il n'y a pas d'arginine dedans. T'as-tu déjà goûté juste l'arginine? Ouais. Ça goûte le. La craie un peu. Ça goûte le CUL. Ça goûte Luc à l'envers. Fait que ouais. Déçu, mais très bon prix. Si vous voulez un prix sans stime, juste peut-être pas ce saveur-là. Je peux goûter les autres. Mais ouais. Mais tu sais, pour les pré-workouts, souvent les meilleurs prix en termes Performance. d'action, c'est les meilleurs prix de performance que j'ai pris, c'était les pires prix en termes de saveur. Oui. Tu sais, justement, généralement en termes de produits actifs, plus que tu as de produits, plus c'est difficile de comme camoufler un peu la saveur Ouais. de chimique un peu. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, même si tu as un produit qui est vraiment comme avec des bons dosages,
C'est sûr que ça ne goûtera pas le ciel non plus. Là. As-tu déjà goûté le Inos de ATP? Non. Il goûte de même. Puis pour vrai, ça, les ingrédients, c'est fourré. Là, on dirait qu'ils ont mis tout le max de ce qu'ils pouvaient mettre, qui était d'ingrédients actifs. Puis je recommande. Là, puis il n'y a pas de. Justement, il n'y a pas de cime. Puis je pense qu'il est pas sucré au sucralose. Mais il est juste vraiment pas bon. Ouais, je pense. Souvent, les prix qui goûtent pas bon sont sucrés au C'est ça, ouais. Fait que tu le bois pas pour le goût, mais la pompe est là. Pour vrai, Believe, c'est vraiment dur à battre en termes de saveur. Là. Puis ils ont quand même des bonnes formules aussi. Là. Donc, je pense que dans les prochains qu'on pourrait essayer, je pense que Believe, on pourrait... On n'avait pas essayé le pré-fuel? Non. OK, prochaine semaine, je vous apporte le pré-fuel. Le pré-fuel le prochain. Ouais. Parfait. Puis on a un invité aussi la semaine prochaine, fait que je ne serai pas déçu. Puis on ne le décevra pas avec un prix de merde. All right. On va sujet du jour de la progression. Comment tu fais pour gager une bonne progression? Là, on parle, exemple, là, de bodybuilding plus. Donc, je dirais une progression en termes d'exemple pour une prise de masse. Comment tu fais pour gager une bonne progression en prise de masse? Pour toi, Naomi, c'est quoi? Ben, tu sais, pour vrai, ça va être, admettons, sûr que les éléments à ne pas oublier, ça serait juste de prendre des photos de check-in à toutes les semaines dans le même état. Fait qu'admettons, lundi matin à jeun, idéalement, une petite lumière du jour, je trouve que ça fait tout le temps un plus bel effet. Dépendamment du moment de l'année, parce que l'hiver, on s'entend, lumière du jour à 6 h du matin, il n'y en a pas bien. Fait qu'idéalement, mais tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui se lève à 4 h du matin comme toi, mais reste que ça, je pense que c'est une des affaires qui va être le plus facile à déterminer parce que souvent, le monde se dit « Hey, je pèse le même poids, je suis plus légère, je suis plus lourde ou peu importe, mais l'aspect visuel va avoir changé. Fait que ça peut être un moyen d'évaluer la progression. Puis qu'est-ce qui fait que tu as une bonne progression? Ben, ça va être est-ce que. La consistance. Ouais, consistance. Consistance. Ben non, mais constance, c'est le fait d'être assidu, puis consistance, c'est le fait de. C'est pas genre la sensation, c'est consistant. C'est comme un pudding, pas consistant. Ben oui, un pudding, c'est comme. Ouais, mais c'est pas consistant, mais. Ça, mettons, tu peux pas dire sois consistant dans tes actions, c'était constant. Mais non, mais la manière que tu l'évalues, tu sais, ça va être vraiment est-ce que. En termes de look, là, est-ce que tu aurais atteint un look que c'est ça qu'on visait? Fait qu'admettons, tu veux plus des grosses épaules, ben comme tu vas le voir dans tes photos, est-ce que c'est tes épaules lui ont pris du volume? Comme c'est facile de voir. Mais il y a d'autres, il y aurait les pinces qu'on pourrait prendre, il y aurait après ça des. Ouais, mais là, les scans avec la DEXA-scan, tu parles? Ou une bioimpédance. Ouais. Mais dépendamment si ton gym a accès à ça. C'est sûr qu'une bioimpédance, c'est pas l'affaire la plus précise. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de mesurer, exemple, le progrès. Ouais. Exemple, si ta bioimpédance te donne comme 8% de body fat, il y a des très grandes chances que tu ne sois pas 8% pour vrai. Par contre, si tu testes à 8%, puis 1 mois, 2 mois après. 2 mois plus tard, tu retestes à 8% aussi, ben c'est quand même consistant en termes de données. Parce que tu prends le même outil de mesure. Machine, fait que, tu sais, exemple, les pinces, ben, c'est le même outil de mesure, mais c'est parce que la bioimpédance que j'aime moins, c'est que ça va beaucoup jouer au niveau de l'hydratation. C'est ça. Il faut que tu sois dans le même un peu moment. C'est difficile de reproduire ce même moment-là avec la bioimpédance. Exemple, le DEXA-scan qu'on parlait tantôt, c'est comme 500 $. Comme c'est comme un gros scan. Là. Ça ressemble un peu à un taco. Un IRM. Oui, mais c'est vraiment fait pour ça. Puis c'est l'indice, c'est l'outil le plus précis pour mesurer ton taux de gras, mais comme. Même ça, il y a un jeu. Il y a quand même un pourcentage, mais c'est celui-là qui a le moins de pourcentage d'erreur parce que ça va différencier, exemple, le gras qu'il pourrait avoir au niveau viscéral, fait qu'au niveau des organes, puis le gras que tu aurais sous-cutané. Exemple, quand on prend les pinces, ben là, ça va juste prendre en compte ton niveau de gras sous-cutané. Fait que si tu as du gras autour des organes, on ne le saura pas nécessairement. Puis c'est quand même. Non, c'est pas ça qui va jouer au niveau de ta shape, mais c'est quand même un indice au niveau de ta santé qui est à prendre en compte. Que le but d'une prise de masse, c'est de prendre de la masse musculaire. C'est sûr que tu vas prendre un petit peu de masse adipeuse, pareil, pendant. Tu es en surplus calorique. C'est normal là, que tu prennes un petit peu de gras.
il n'y a pas personne là, qui fait une prise de masse là, puis qui prend juste du tissu contractile, il prend zéro gras. Pour vrai, c'est à moins que, exemple, un débutant là, qui commence à s'entraîner, là, tu peux avoir une espèce de recomposition corporelle, puis là, tu gagnes du muscle par du gras, mais c'est vraiment rare là, que quand tu es en surplus calorique, que tu perds du gras puis tu prends de la masse en même temps. Là, ou que, c'est ça. Mais ça reste que l'objectif, c'est quand même de prendre le plus de masse maigre et le moins de masse grasse possible. Fait que le fait de mesurer, exemple, ton taux de gras par rapport à ta progression, ben, si tu vois que ton taux de gras il augmente pas trop vite, ben ça, c'est un bon signe de progression. Là. Exact. Fait que ça pourrait être autre chose à voir. Puis, tu sais, là, tu parles beaucoup en termes de shape, mais tu sais, ça peut être aussi, tu sais, une progression. C'est pas juste la shape, ça pourrait être les charges. C'est ça, la performance au gym, ça va être un des meilleurs indicateurs en termes de prise de masse. Surtout parce que des fois, quand tu es comme avec un pourcentage de gras un petit peu plus élevé, ça peut être dur vraiment de savoir si, OK, genre, est-ce que je prends du muscle ou non? Ça peut être quand même assez dur de gager. Tu es comme un petit peu plus fluffy, tu as comme moins de détails. C'est moins facile d'évaluer. Fait un bon indicateur, c'est vraiment de te fier, OK, ben là, tous mes lifts augmentent, toutes, euh, toutes mes compounds progressent de semaine en semaine. Ben, tu sais, ça va être un bon indicateur que tu prends du muscle. Exact. Puis, tu sais, exemple, là, on vient un petit peu à notre sujet. Tu sais, comment tu peux savoir tu sais, parfaitement, c'est, tu sais, admettons, tu vas-tu te fier juste aux photos, tu sais, comment tu fais pour savoir, OK, là, je suis dans une, voyons, non, mais tu sais, je suis dans un plateau. OK. Tu sais, parce qu'admettons, quelqu'un qui dit, ah, je suis dans un plateau, tantôt, tu disais, ah, il y a des petites tweaks, là, fait que, tu sais, je les sais, là. C'est juste, tu sais, admettons, c'est ça, c'est. Ouais. Tu sais, comment tu fais pour faire, OK, là, je progresse plus assez ou je progresse juste pas? Mhm. Tu sais, c'est rare un vrai de vrai plateau. C'est ça. Souvent, c'est ça que je dis. Il y a comme des vrais plateaux, des faux plateaux. Pour voir si c'est un vrai ou un faux plateau, il faut que vraiment tu checkes l'ensemble des paramètres, puis tu checkes si c'est constant les deux ou il y a des choses qui ont changé. Fait que ça inclut vraiment ton stress. Okay? Fait que est-ce que ton stress qui a changé depuis une couple de semaines? Après ça, il y a aussi ton sommeil. Est-ce que ton sommeil est resté pareil? Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu es toujours assidu autant qu'avant? Par la suite, tu as tout ce qui est digestion, inflammation. Si, est-ce que c'est parce que tu as comme une grippe ou quelque chose de même que là, tu es comme full inflammé puis que tu retiens de l'eau. Fait que tous ces paramètres-là ont un impact sur ta performance puis justement ton progrès. Fait que tu sais, si ça, c'est constant depuis un bout, puis tu ne progresses pas, là, ça se peut que ce soit un vrai plateau. Mais tant que ces choses-là ne sont pas nailées, puis ne sont pas constantes, ben, tu ne peux pas dire que tu as atteint un plateau. Exact. Puis, tu sais, ça, pour vrai, je le voyais vraiment beaucoup quand je travaillais dans une boutique de suppléments. C'est comme le monde, il rentre. Puis là, j'ai atteint un plateau. Genre, ça me prend un test booster, ça me prend un brûleur de gras, ça prend un supplément. Mais en réalité, ce que ça prenait, c'était peut-être 2-3 heures de sommeil de plus d'assiduité au gym, puis d'être patient. Parce que je pense que c'est ça la clé d'une progression, c'est d'être patient. Il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Fait que de travailler là-dessus. Puis là, tu sais, tantôt, tu parlais un vrai plateau. Comme quand c'est rendu un vrai plateau, qu'est-ce qu'on regarde? Comme c'est quoi qu'est-ce qu'on va modifier? C'est-tu les trainings, le nombre de reps, le nombre de séries? Ben, ça dépend, tu sais. Exemple, si les lifts ne progressent pas, ça peut être justement de peut-être faire un petit deload. Si tu n'es pas capable au niveau de la récupération, surtout là, si tu remarques que tu récupères mal, mais que toutes les constantes sont pareilles, tes lifts ne progressent plus. Puis surtout, exemple, si tes lifts ne progressent plus, puis que tu t'en viens comme soft pas mal, fait au niveau de la condition, tu sais, tu prends comme plus de masse maigre,
puis tu prends comme plus du gras que d'autres choses, puis que tes livres ne progressent plus, ben là, c'est peut-être un signe que tu as peut-être atteint le plateau de ta prise de masse, puis continuer plus que ça, ça va être au détriment de ta prise de masse. Si, exemple, ta condition reste la même, mais là que c'est plus au niveau, mettons, tes livres n'augmentent plus, puis là, peut-être au niveau un peu de la rétention d'eau, puis ta récupération, mais là, c'est peut-être un signe que justement, en termes de volume, tu aurais peut-être besoin d'un petit deload là, à ce niveau-là. Fait que ça serait de peut-être faire un deload par la suite, de réajuster ton entraînement par rapport à ce que tu avais prévu. Puis après ça, ça va être de revenir puis de voir, OK, ben là, est-ce que tes livres continuent à progresser? Puis est-ce que tu es hâte de continuer d'augmenter tes charges? Donc, c'est ça, tu sais. Un deload, des fois, ça peut vraiment être payant pour repartir comme à neuf. Mais pour ce qui est, mettons, au niveau de la fin de la prise de masse, un peu comme j'ai parlé plus tôt, ben, ça serait vraiment de checker si tous tes paramètres sont nailés. Puis si, exemple, tu augmentes la bouffe, puis justement, ça ne s'améliore pas, ben justement, je pense que ce serait OK, ben là, tu as peut-être atteint ton pic de prise de masse, continue, ça devient contre-productif. Fait que là, ce Tombe en serait peut-être le temps maintenance. de faire une maintenance ou peut-être une mini-cote, dépendamment, t'es rendu là-dedans. Penses-tu que c'est bien de prévoir justement, tu sais, admettons, avant d'atteindre ton pic, de comme faire, OK, on va faire une maintenance pour que le pic continue, puis que quand on tombe sans perte de poids, ça redescende avant que genre on stagne, puis là, on soit trop en maintenance? Ben, c'est sûr que mettons, prévoir d'avance des phases de maintenance. Par contre, tu sais, pourquoi te couper short Ça progresse encore. de progresser, Ouais. c'est ça, tu sais. Pourquoi te couper short, mais À moins d'avoir un événement X. tu peux être un petit peu proactif, puis pas être juste réactif, tu sais, comme de te rendre justement à avoir besoin d'une deload, exemple, mais je pense que de comme vraiment te fier au feedback, puis à minute que tu sois des premiers signes que ça ralentit un peu, ben là, tu pourrais peut-être faire, exemple, une maintenance ou une mini-cote, là, dépendamment de ta condition, t'es rendu où. Là. Exact. Puis tu sais, là, on parlait beaucoup de prise de masse. On pourrait peut-être Ah, une virer mini-cote. ça pour une cote. Tu sais, admettons, c'est quand que tu vois, tu sais, on la voit, là, la progression, la perte de poids, et le changement physique. C'est quand que tu te dis, OK, là, ça marche pas, faudrait peut-être remonter les calories, faudrait peut-être changer le cardio, augmenter le cardio, diminuer les calories. C'est ça. Ben, pour une cote, exemple, il y a encore une fois un vrai plateau, un faux plateau. Fait que c'est vraiment de prendre un pas de recul, d'analyser, OK, est-ce que je fais vraiment tout le plan, là, ça coche, je suis en déficit constamment, puis je track mes affaires comme du monde. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que tu penses que tu es en déficit calorique. Fait que l'aspect que tu te dis, OK, là, je suis en cote. L'aspect mental de tu te dis que tu es en cote, tu te mets un peu la pression que tu es en cote, mais qu'au final, peut-être qu'il y a une erreur de tracking ou juste que Comme les cheats, là. un mini cheat que tu portes pas trop attention, au final, te sort de ton déficit, puis que finalement, tu n'es pas en déficit, tu sais. Fait que c'est d'être vraiment comme assidu, puis être vraiment minutieux avec son tracking au niveau alimentaire, surtout, puis cardio aussi, au niveau du NEAT, donc des pas que tu fais. C'est vraiment important de comme être assidu là-dessus parce que justement, tu es comme dans le mindset que tu es en cote. Fait que là, des fois, tu peux comme t'empêcher d'aller à certaines places. Tu peux comme te dire, hey, non, je peux pas manger cette affaire. Mais là, au final, tu n'es même pas en déficit parce que, genre, il y a des petits trucs que tu t'occupes pas trop. Ouais. Puis là, ça fait chier parce que comme tu dis, mais moi, je fais tout comme du monde, mais ça marche pas. Mais finalement, c'est peut-être pas tout comme du monde. Puis c'est ça qui t'empêche de progresser. Puis des fois, ce que je remarque, c'est les gens qui font un déficit trop, trop petit. OK? Dans le sens que
exemple, un déficit de 150 calories. Tu sais, théoriquement, ça pourrait se faire. Là. Tu sais, un déficit, tu es constant, 150 calories à chaque jour, tranquillement, pas vite, tu perds du poids. Sauf que un déficit de 150 calories, c'est petit, donc en même temps, c'est facile à chier. Tu sais. Mhm. 150 calories, c'est quoi? C'est une barre de plus. Là, tu sais, c'est genre, Ouais. Mais le c'est genre ouais. deux pommes. Là. Mais le oui, à goûte, c'est genre, est-ce que je peux goûter? Comme juste une petite bouchée, par-ci par-là, un petit peu plus de sauce, par-ci par-là, c'est comme, c'est facile, là, tu sais, des fois, c'est juste des vinaigrettes, C'est ça. mais comme juste des vinaigrettes, juste des sauces, tu sais, non, c'est pas la fin du monde, mais comme dans un objectif de perte de poids, d'atteindre un résultat C'est X, ça. de faire une mini-cote, c'est important de calculer ça, tu sais, souvent on entend, faut pas virer fou. Non, mais tu sais, quand tu as un objectif, comme pourquoi C'est t'auto-saboter? ça. Comme il y a des sauces qui sont, tu Mhm. sais, friendly user, il y a tout le temps des choses qu'on peut, puis, ben, comme tweaker pour que ça Pour fit, créer un déficit. pour créer un déficit, puis justement, de venir créer un déficit un petit peu plus grave va permettre de, Plus facile. ouais. Puis ça te crée une espèce de marge de manœuvre plus grande aussi. Tu sais, justement, 150 calories, c'est pas beaucoup. Les aliments, exemple, là, qui sont marqués à l'épicerie ou tout ce qui est les emballages, ils peuvent avoir un jeu de 10 à 20%. C'est 25 C'est au Québec. 25%, jusqu'à Ouais. 25% de Plus ou moins. plus ou moins 25% de calories. Fait que, tu sais, exemple, là, C'est zéro. sur Ça va être 25. exemple, tu manges 2000 calories par jour, ben, euh, 25%, c'est environ. C'est sûr qu'il faudrait que tu sois vraiment malchanceux là, pour tomber sur juste Mhm. des 25% de plus. Là. Ouais. Mais Mais tu sais, admettons, du steak haché, des tu peux affaires de avoir même. quasiment Ouais. un 250, 500 calories de plus dans ta journée que juste parce que ils ont comme droit à un jeu, mais que Mhm. finalement, tu n'es peut-être pas en déficit. Tu sais. Ouais. Fait que Puis, c'est pour ça que tu sais, vraiment que tu fais comme malchanceux pour tomber juste sur ouais. les affaires qui en ont plus que supposé. Mais ça reste que juste ce petit jeu-là peut faire en sorte que finalement, tu n'es peut-être pas en déficit plus que Mhm. tu le crois. Tu sais. Puis, tu sais, une affaire aussi, c'est pas le moment dans une mini-code de faire des changements. Fait que Mhm. c'est ça qui arrive aussi, tu sais, c'est le monde sont en mini-code, ça fait Ils 4, sont en 6, prep encore. ouais, ça fait 4, 6, 8, 10, 12 semaines qui sont en prep. Ah, un nouvel aliment. Ça se peut que ça digère rapidement. Fait que, tu sais, si, admettons, tout le long de ta mini-cote, tu as tout le temps mis, admettons, 2 cuillères par jour de ketchup, comme ça se peut que tu sais, ton plus 25%, il a tout le temps été là. Fait que, tu sais, ça ne jouera pas. Pas Mais grave, si mais si du jour au lendemain, à 6 semaines, ça fait 6 semaines, tu es en mini-cote, il te reste 2 semaines, puis là, bam, tu bois un petit latte par-ci, tu ajoutes des sauces par-là. Là, tu viens tu peux de stagner créer. vite. Là. Là, ben c'est ça, là, tu viens de créer la fameuse perte de déficit. Tu Mhm. sais, on veut créer un déficit, puis là, tu l'annules. Fait que Mhm. c'est toujours important de prendre ça en considération, de comme. C'est comme en compé, tu changes pas. Tu te mets pas à faire quelque chose de différent que tu faisais dans tes trainings, ben, comme tu feras pas ça en alimentation. Mhm. Fait que Puis, juste de rester constant, puis aussi, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais comme les légumes. Genre, tu sais, les légumes, oui, on veut, tu sais, c'est correct d'en manger à volonté, puis tout ça, mais tu sais, dans un contexte de prep, ouais, là, on ça parle aussi, plus c'est différent, en là. prep, Fait que mais en pour une mini-cote, mini-cote, admettons, je pense pas que ben, c'est de quoi que tu as besoin de te préoccuper tant que ça, non, plus que d'autres aliments, tu mais sais. la variation, oui. En Tu termes sais, de digestion, ouais. mettons, ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est plus ça, c'est la variation de tout va être importante à regarder parce que, tu sais, c'est correct de varier tes aliments, tu vas chercher des vitamines, des minéraux, des trucs de différents, mais exemple, ça peut être quand même un indicateur qui va jouer en termes de digestion, en termes d'assimilation. Tu sais, si tu n'as pas mangé, on va dire, de dinde hachée pendant 3-4 mois, puis à la fin de ta mini-cote, tu arrives avec la dinde hachée, oups, ça passe peut-être C'est pas. ça, mais c'est justement de garder le plus d'aliments possible pendant Mhm, pour introduire de quoi que tu n'as jamais mangé mhm. depuis une éternité, puis tu n'es comme pas habitué à digérer. Ouais, Par contre, euh, c'est ça, de quand même essayer d'en avoir le plus possible parce que, tu sais, exact. juste manger du brocoli, à un moment donné, tu vas te tanner, Ouais. puis
tu n'auras peut-être pas tous les micronutriments que tu as besoin aussi, là, puis Hmm. comme compenser en prenant plus de suppléments. Ouais, Peut-être pas c'est la pas le meilleure best. idée là, non plus. Là. Puis il y a un autre truc qui peut faire stagner aussi, pendant une cote ou une mini-cote, c'est là, on a parlé d'un trop petit déficit qui est comme facile à fuck up. Ben, ça serait un peu l'inverse, d'être dans un trop gros déficit, Mhm. que tu as deux trucs qui sont dérangeants avec ça. Être dans un trop gros déficit, que là, ça nuit à ta performance au gym. Ce qui fait que tu as plus de chances de perdre du muscle aussi. Donc, si tu es moins capable de pousser au gym, moins d'intensité, moins de charge levée, ben ça, tu as des grandes chances de perdre du muscle comparé à quelqu'un que ton intensité puis sa performance au gym est restée la même. Fait que là, il y a ça qui peut nuire à ta performance, fait que nuire à tes résultats. Puis, une affaire qui peut te faire stagner aussi avec un trop gros déficit, c'est que là, tu tombes en mode, tu peux comme avoir plus le goût de comme cheater pour sortir de ta diète. Hmm. Fait que là, ça peut créer une espèce de pattern de je cheat, là, je retourne à ma diète super restrictive, là, je cheat, je retourne à ma diète restrictive. Puis là, ça donne un peu l'impression que euh, le cerveau se concentre souvent sur le négatif. Là. Fait que ça donne souvent l'impression que comme, me semble, je mange pas grand-chose, Ouais. puis j'ai pas de résultat. Mais parce que tu manges pas grand-chose de ta diète, genre zéro carbs, par exemple, mais tu vas quand même te bourrer à la face, mettons, avec genre un bang, juste un bang ou deux. Mais là, tu sais, un bang, c'est pas tant gros, là, on s'entend. Mhm. Fait que là, tu manges pas grand-chose en termes Encore. de tes repas normaux. Puis tu manges comme pas grand-chose en termes de junk parce que, justement, c'est pas gros, puis genre, ça prend pas tant de place. Là, on dirait que tu as comme l'impression de ne pas manger grand-chose, puis que tu progresses pas. Tandis que si ton déficit serait un petit peu moins grand, fait que tu mangerais un peu plus dans tes repas, ça ferait en sorte que tu aies moins le goût de cheater. Fait qu'au final, tu es capable de maintenir ton déficit. Mhm. Tandis que le beigne avant, tu sortais de ton gros déficit pareil, puis tu étais juste malheureuse parce que tu n'avais genre pas de riz pantoute, par exemple. Mhm. Exact. Fait que des fois, on voit souvent ça du monde, tu sais, genre, ils disent Hey, je me suis mis à plus manger, puis j'ai perdu du poids. C'est pas qu'ils mangeaient plus de calories, c'est juste qu'ils mangeaient plus en termes de quantité de bonne bouffe, fait que plus de volume de nourriture. Fait que là, au final, ça causait qu'il y avait moins faim, moins le goût de cheater Mhm. dans de la junk qui prend pas trop de place, que tu as l'air de pas manger grand-chose. Fait qu'au final, tu manges comme plus, Exact. mais tu manges moins de calories au final. Je sais Ouais. pas si Ouais, c'est clair, ouais, là. 100%. Puis, tu sais, ça peut revenir aussi au fameux cheat day C'est ça. ou cheat meal. Admettons il y en a ce qui arrive, c'est qu'ils disent ah, c'est mon jour de cheat, fait que je mangerai pas jusqu'au cheat. Mais comme si tu mangeais tes repas normaux, tu remplaces, admettons, un ou deux repas, tu t'assures d'avoir tes protéines de la journée, tes greens, tout ça, ben tu vas bien moins cheater, puis ton cheat va être plus satisfaisant, là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais crime, tu te couches, tu roules tellement t'as cheaté, là, c'est sûr, ça vous est déjà arrivé. Comme, c'est pas le fun, premièrement. Ouais. Le Puis lendemain, ta souvent, digestion c'est est ça. poquée. Ça peut t'impacter quand même longtemps, Mhm. genre juste un gros cheat, là. Ouais, Ça peut. Déjà, ça te sort de ton déficit pour une, deux, même trois journées, dépendamment de la grosseur de ton cheat, là. exact. Puis après ça fuck ta digestion pendant au moins deux, trois jours, dépendamment de ce que tu manges aussi. Exact, ouais. Puis après ça, ben, au niveau de la performance, tu sais, des fois, tu te sens comme bloaté, tu es comme moins confortable. Fait que là, ça peut en plus impacter ton gym, puis toutes tes activités après. Tu te sens comme plus lâche, tu bouges moins. Fait que là, tu sais, Mhm. ça peut C'est comme comme une vraiment roue. comme impacter beaucoup ta cote. Puis tu sais, si tu veux faire une mini-cote, ben, tu veux que ça soit le plus short and sweet possible. Mhm. Fait que, en cheatant, mais là, tu te rallonges un peu ton processus là, Ouais, de mini-cote là, pour rien. exact. Puis, tu sais, ça, je sais pas, toi, est-ce que tu intègres des cheats en mini-cut? Moi, jamais. Ben, moi, j'aime C'est mieux rare. intégrer des refeeds OK. au Genre besoin. un peu plus de riz ou des trucs C'est de ça. même. Juste Ouais, au niveau c'est. macro, Ouais. j'ai aimé, gérer avec ça. Tu sais, dépendamment, euh, ça, c'est surtout au niveau de la progression. Tu sais, des fois, tu vois quelqu'un qui drop de comme 3 4 livres depuis genre par semaine. Mais là, c'est comme trop intense d'une shot. Fait que là,
soit qu'on met un refeed ou que là, on c'est peut-être le temps de modifier la diète puis de remonter un petit peu les calories parce que là, tu as un trop gros déficit, tu descends trop vite. Tu sais. Puis, tu sais, de s'assurer aussi que la personne en mange. Tu sais, des fois, c'est ça, c'est ah oui, je mange tout, tout, tout. Fait que là, tu réajustes à hausse, mais dans le fond, tu te rends compte que ah, ben à tous les jours, il y a 1 ou 2 ou 3 repas qui n'étaient pas capables de rentrer. Ben là, c'est sûr que tu es en gros déficit. Ouais. Fait que, tu sais, de t'assurer que ça aussi, c'est fait. Ou, tu sais, à l'inverse du monde qui sont là, hey, je suis pas capable de prendre la masse, ils skippent 1, 2, 3 repas. C'est plate, mais c'est comme moi, je ne ferai pas d'ajustement si toi, tu n'en as pas fait de ton bord pour t'assurer que tu suis les ajustements que j'ai faits. Fait que ça, je trouve ça super important. Puis, tu sais, en tant qu'athlète, c'est ta job aussi d'être transparent avec ton coach, puis de faire, hey non, tu sais, j'ai fucked up, j'ai pas été capable de manger mes meals. Puis, tu sais, nous, on va juste aider à trouver des solutions de comme, OK, pourquoi tu n'as pas mangé tes meals? Ça serait-tu, ah, je suis trop concentrée quand je travaille, mets-toi des alarmes? Ah, crime. Mais c'est vrai, moi, je faisais ça, mettons, tu sais, en confinement, là, j'ai déjà dit dans un podcast, comme, je faisais juste, je me levais, j'étudiais, on avait nos cours. Ouais, 100%. Puis, comme je venais d'avoir une médication un peu plus haute pour ma concentration, j'étais tellement concentrée, là, ça, genre, on dirait que je voyais plus le temps passer. Puis là, je me mettais des alarmes. Puis, ça m'a juste aidé. Tu sais, là, ça se fait toute seule. Tu sais, je ressens plus la faim, mais des fois, ça, moi, ma médication a coupé la faim. Fait que, genre, tu sais, j'avais pas faim, j'étais concentrée. Fait que c'est sûr, j'oubliais des rappels pour me boire de l'eau. Tu sais, il y a des applications pour ça. C'est comme, moi, je pense que c'est comme Water Reminder. Puis tu peux même rentrer la quantité d'eau que tu as bu. Fait que, tu sais, si tu as de la misère à tracker tes affaires, trouve des solutions pour te rappeler des tracker. Ben, pour te rappeler de manger tes meals, pour te rappeler de boire. Tu sais, tu as des outils gratuits. Rappeler de t'aller t'entraîner. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, c'est pas que tu t'oublies, mais c'est difficile des fois d'intégrer dans l'horaire. Tu as tellement de choses à faire que des fois, ça peut devenir comme maintenant. Puis là, finalement, tu n'as comme plus assez de temps après ça pour aller t'entraîner. Là. Ton horaire n'est pas optimisé dans le sens de ta progression. Fait comme, tu sais, tu vas être en cas, tu as du cardio à faire, puis quand j'ai pas fait mon cardio, comme il était rendu 9 h le soir, là, j'avais plus le temps, mais je comprends donc. Si tu pas le temps, tu te couches dans 1 heure. Fait comme, mets ton horaire différemment, puis justement, tu sais, moi, j'en ai une cliente, des fois, ça, elle vient comme perdue, on se fait un petit call où je suis comme, envoie-moi ton horaire, je vais t'aider à checker tes affaires. Mais crime, genre, ça m'a pris 2 minutes. Tu sais, c'est ça, des fois, c'est juste, revois tes affaires, puis, tu sais, je peux comprendre le fait que ça peut être difficile de, je progresse pas parce qu'il y a telle chose, tu sais, c'est la vie, puis des fois, c'est juste d'avoir un avis externe de comment tu peux optimiser tes affaires. Parce que skipper des repas, skipper des workouts, c'est pas ça qui peut te faire progresser. C'est ça. Spoiler alert! En cote, là, il y a beaucoup de monde que des fois, ils se disent, ah ben, tu sais, je suis en cote, fait que genre, si je skip un repas, ça va comme me mettre dans plus un déficit. Mais là, parce que si tu skippes un repas, t'as encore plus de chances d'après ça de cheater. Tu sais, après ça, tu vas comme avoir tellement faim que là, c'est plus facile de te retenir, genre de comme manger, de vider la boîte de biscuits complet. Tandis que si tu manges à des heures régulières, que tu manges tous tes repas, ben là, c'est plus facile de comme être consistant. Puis constant. D'être constant. Puis d'être consistant aussi. On ne vient pas à l'état liquide, là. d'être constant puis d'atteindre tes buts. Puis un truc qui pourrait aider des gens à ne pas atteindre de plateau, surtout en cote, c'est de ne pas se fixer de deadline. C'est sûr que le but, c'est pas d'être stressé. Là. Tu veux dire. De se fixer comme c'est ça. OK, on se fixe un objectif. Un objectif en termes de temps. Tu te dis, OK, mais surtout, par exemple, une mini-cote. Une mini-cote, tu dis, OK, je fais une mini-cote de 8 semaines. OK? Fait que dans 8 semaines, fini, pas fini, ma mini-cote a fini. OK? Fait que, en se mettant une date, déjà, tu as plus de chances de comme, être assidu à tes affaires. Puis ce que ça va faire, c'est que souvent, une cote, des fois, on est comme tendance à comme traîner ça, étirer ça, tu sais. Ah, je suis en cote, là, puis là, c'est chiant, c'est long. Puis il me semble que ça fait longtemps que je suis en cote. Fait que faire une longue cote, des fois, ça peut être vraiment drainant. Fait que de te fixer une date précise, ça te dit, OK, ben là, ça finit dans comme 2 semaines. Fait que il me reste juste un coup à donner. Puis après ça, c'est fini. Fait que ça va te permettre de rester plus constant que de se dire, OK, ben là, je vais cheater à soir, mais là, tu sais,
je vais être en code le lendemain, puis je vais continuer ça. Fait que là, ça finit que, OK, ben là, c'est un cheat par-ci, un cheat par-là. Puis là, tu fais Du comme juste méga-goutte, étirer la ton, sauce. ta cote, qu'au final, t'es comme putain en cote parce que là, tu cliques Ouais. un peu tout le temps. Fait que tu tannes ton progrès, puis tu sais, veux pas, tu sais, tu perds du temps en étant en semi-cote. Ben, c'est parce que, tu Tu sais, sais, c'est pas le fun tu veux. être en cote. Tu restes quand même dans le mindset de genre, je suis en cote, il faut pas trop que j'aille à des affaires, là, genre, je peux pas manger du gâteau, mais là, finalement, tu cheats pareil. Fait que là, de genre, tu fixes une date, tu dis, OK, ben là, j'ai 4, 8, name it, le nombre de X semaines, ben là, je suis consistant pendant ces semaines-là, puis Après, on devient liquide. c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est d'être tellement focus. Puis, tu sais, c'est un petit peu le sentiment d'urgence, là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui qui marche à la pression. procrastinent, puis qui marchent à la pression, ouais, qui procrastinent, qui procrastinent. Oui, Procrastiner. Hein, on a de la misère avec nos mots ce soir. podcast aujourd'hui. C'est ça. Réponse s'est changée, mais deuxième podcast. Fait que c'est pour ça qu'on voit un prix sensible. Vous le savez maintenant. Fait que non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment important de se fixer des dates, puis même pour une prise de masse. Mhm. Parce que, tu sais, c'est le fun aussi de voir la masse que tu as bâtie. Fait que, tu sais, d'être en prise de masse pendant un an, comme il aurait peut-être pu avoir. Puis, tu sais, c'est ça. Ben, par contre, je mets un petit bémol au niveau de se fixer une date en prise de masse. Oui, de te fixer Oui et non, une mais date limite. c'est un Je pense objectif que de ce que tu veux atteindre en termes de, c'est ça. pas une date, mais je me suis mal exprimée, mais comme un Donc, poids, un look, c'est ça. tu sais, un pourcentage de masse maigre que tu veux atteindre pour après ça peut-être tomber en maintenance ou en cut. C'est ça. Fait que vraiment d'y aller à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment le best. Fait Parce que, que je trouve qu'il y a beaucoup de monde aussi que ils se coupent short le prise de masse trop rapidement. mhm, Dans le sens que, ben, comme règle, déjà de base, là, tu devrais être au moins 2 fois, mettons, 2 fois plus de temps en prise de masse que de temps que tu es en cote. Donc, de retour du petit problème technique. Donc, ce que je disais, c'est que au niveau de la prise de masse, tu devrais se prendre autant de temps, minimum le double que tu es en cote, tu dois prendre ça en prise de masse. mhm, Fait que c'est un peu construire une maison, tu sais. Si tu passes ton temps à juste comme faire le ménage, plus que construire ta maison, mhm, ça, tu n'auras pas de maison là, avant un bon petit bout. Là. mm. Fait que tu devrais vraiment prendre plus de temps pour construire ta masse que d'essayer de temps comme dégraisser puis de Ouais. comme stagner au niveau de ta shape aussi. Là. Puis je pense aussi que c'est peut-être un pattern qu'on voit beaucoup dans les personnes qui font des compétitions. Comme Ouais, d'enchaîner beaucoup, de beaucoup, beaucoup de compétition, compétitions, mais de ne pas prendre le temps de faire un bon off-season. off-season, improvement season. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de standards de qualification, de comme, si tu as un an, tu es qualifié un an, blablabla, mais des fois, ça vaut la peine de peut-être prendre Plus un an et longtemps. demi, 2 ans, de vraiment arriver sur le stage avec quelque chose de différent C'est à ça. apporter aux juges. Puis, tu sais, je comprends les pros qui compétitionnent beaucoup, mais tu sais, il y a une différence entre les Ils sont pros. rendus avec Là, une shape de pro. ils sont rendus avec une chef de pro, ils prennent des super suppléments de pro. Il y a comme tout un auto, puis il ne faut pas trop se comparer à ça. Mais tu sais, ça nous amène au point de comme peut-être quelqu'un qui ne fait pas de compétition. Comment qu'on pourrait évaluer une bonne progression, justement? Tu sais, qu'est-ce qui fait que, OK, on progresse, ça serait le temps de. Tu sais, on progresse bien dans notre prise de masse, on progresse bien dans notre cote. Qu'est-ce qu'on pourrait évaluer pour voir ça? Ben, mettons, en termes de prise de masse, euh, moi, je viserais, exemple, en termes, mettons, une augmentation de poids sur la balance, là, j'essaierais de viser par semaine. C'est sûr que tu peux y aller vraiment conservateur, Mhm. comme tu peux y aller un petit peu plus vers Agressif. agressif. Par contre, plus que tu vas agressif, plus tu as de chances d'accumuler un peu de gras en trop, mais ça fait partie du processus pareil. Dans les deux cas, c'est sûr qu'il va y avoir du gras qui va s'accumuler, mais Mhm. plus que tu vas dans un agressif, plus que tu as de chances que ça soit peut-être du gras en plus. Tu sais. Fait que, Mhm. en termes de progression plus conservateur, je viserais environ un point
25 livres à, mettons, une livre par semaine de plus. Tu sais. Fait que jouer dans ces barèmes-là, tu sais, de 0,25 à une livre, c'est sûr que de semaine en semaine, ton poids fluctue pareil. Là, tu sais. C'est juste que si le pattern démontre justement une augmentation de 0,25 à une livre, ça serait pas mal ça là, que je viserais. Tu sais. Ça se peut que tu ailles une semaine que tu augmentes de comme 1,5, mais tu as des grandes chances que tu augmentes de 1,5, après ça, la semaine d'après, tu augmentes de genre 0,25. Là, tu fluctues de même, mais qu'en moyenne, ça soit aux alentours de 0,25 à une livre par semaine. Ça serait pas mal mon barème là, pour une prise de masse productive. Tu sais. Plus que ça, je trouverais que ça serait un petit peu intense, puis que ça serait un peu coupé tu vas vraiment couper ta prise de masse trop short parce que tu vas avoir pas mal pris trop de gras. Parce que tu peux pas comme feeder un muscle. Il va grossir à son rythme, puis le reste va le garder. Il va le garder en stock de gras. C'est ça. Puis, exemple, pour une cote, c'est-tu le même principe? Tu vas-tu 0,5 à une livre de gras par semaine? Ça dépend, mettons, de l'objectif. Ça dépend, mettons, entre une cote et une mini-cote, laquelle que tu veux. Mais on peut peut-être en parler, justement. C'est quoi la différence? Une mini-cote, tu vas vraiment comme le faire dans un barème de temps vraiment rapproché. Fait que, généralement, une mini-cote, 4-8 semaines, c'est 4 et 8 semaines, là, c'est pas mal le top. Là. 4, 8, peut-être 10 à la limite. Mais plus long que ça, je n'irai pas vers là. Parce que le but d'une mini-cote, oui, il y a le mot cote dedans, mais c'est pas nécessairement d'être le plus bas body fat possible. Le but, oui, c'est de perdre du body fat, améliorer ta composition corporelle, mais l'objectif premier d'une mini-cote, ça va être d'optimiser ta prise de masse par la suite. Exact. Un mini-cote, c'est vraiment comme un petit break. Un tremplin. Comme couper un peu dans le fluff pour après ça continuer ta prise de masse. Tandis que une cote / une prep, mettons, c'est vraiment de laisser montrer tout le muscle que tu as construit, puis vraiment dégraisser pour justement show off la shape pour, exemple, aller sur un stage ou faire un photoshoot ou juste pour pour le fun de faire une cote. Puis, exemple, dans une cote, le terme de temps est pratiquement le double là, de ce qu'on voit en mini-cote, dépendamment de la personne, l'objectif. Exact. Fait que, ça, je pense que c'est peut-être un peu plus clair là, pour les gens. Ça peut se faire. Généralement, ça se fait entre 18 et 20 semaines. Il y en a qui font même plus long que 22, ça. 22, 24. J'ai déjà vu du monde 30 semaines. Ouais. 30 semaines, là, sûr que ça fait longtemps une cote. Mais ça se fait, tu sais, 30 semaines de cote. Par contre, justement, là, ça ne sera pas 30 semaines de cote agressive. Ça va être tranquillement, pas vite. Baisser les calories, augmenter le cardio pour garder le plus de muscles possible. Mais au final, montrer la meilleure shape que tu peux avoir. Tandis qu'une mini-cote, ça va être vraiment... Une mini-cote, tu peux être vraiment plus agressif parce que, justement... C'est plus court en temps. C'est plus court en temps. Là. Puis je pense que pour gager un peu le progrès d'une mini-cote, moi, j'y vais vraiment avec la performance. Tu peux aller autant agressif que tu veux tant que ta performance n'en paye pas le prix. Fait que, si tes charges continuent de progresser au gym, tu peux y aller autant agressif. À minute que tes charges régressent au gym, c'est peut-être signe que ta mini-cote est trop agressive. Ben, en même temps, tu sais, là, tu dis à la minute, tu sais, pas, ben, tu sais, je sais que c'est pas à la minute, là, c'est vraiment une expression, mais dans le sens où est-ce que ça peut arriver des semaines où est-ce qu'il y a plus de stress, où est-ce qu'au travail, c'est quelqu'un qui pourrait travailler de nuit ou quoi que ce soit, ça pourrait impacter, de peut-être évaluer quand même tout avant de faire « Ah, là c'est trop agressif, comme on change tout. » Fait que, tu sais, ça aussi, c'est important à prendre en considération, là.
Fait que juste de faire attention à ça. Puis, tu sais, même chose au niveau de la prise de masse. Tu sais, comme ça se peut des semaines où ça va moins bien de ne pas capoter parce que vous pensez que vous stagnez comme en une semaine. La stagnation, on va l'avoir sur plus longtemps. Puis quand tout est optimal, comme on a dit tantôt. Généralement, moi, je vais avec la formule un peu comme au baseball. Fait que 3 strikes, OK. t'es out. Fait que, un peu comme au baseball, tu sais, tu te dis, OK, ben si ça fait comme 3 fois que je fais le même workout, puis dans ces 3 fois-là, il y a eu 0 progression, là, il est temps de passer à l'action, tu sais, de changer quelque chose. Fait que, tu sais, si après 3 mêmes workouts de 0 progression, ben là, OK, peut-être que ta mini-cut est trop intense, puis tu devrais augmenter tes calories et tes carbs un petit peu. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est tout des. Je pense que c'est des bons points aussi à regarder, là. Y a-tu, tu sais, là, on a parlé un peu de sommeil, mais tu sais, y a-tu des marqueurs aussi, tu sais, quelqu'un qui a de la misère à s'endormir, qui se réveille la nuit, qui pourrait, ça pourrait impacter, tu sais, je sais qu'il y a le stress là, qui peut causer ça, mais un stress physique aussi pourrait avoir Ben un oui, impact là, au niveau parce du que sommeil. un déficit calorique, c'est un stresseur en tant que tel. Tu sais, ton corps Mhm. est en mode un peu, oh shit, il Il faut manque que je quelque survive. chose Il faut là. que je survive. J'ai moins d'énergie pour survivre. Je fouille dans mes réserves. Fait que, tu Mhm. sais, le corps, il se dit, OK, ben là, s'il faut que je fasse ça longtemps, là, ta minute, là, genre, reste éveillé d'un coup que tu pourrais partir à la chasse puis ramener quelque chose ou, Ouais. tu sais, c'est ça, là. Fait que, être dans un déficit, veux pas, ça crée un stress de plus. Fait que, tu sais, Mhm. si déjà là, tu gères pas ton stress, exemple à la job ou euh, familial, émotionnel, puis là, de faire racheter un déficit de plus par-dessus ça, ben ça se peut que tu atteignes ta limite de stress, puis que là, ça peut avoir plein d'autres effets négatifs. Là. Mhm. Comme je pense que tu peux donner des petits exemples là, de trop de stress. Là. Qu'est-ce que ça peut Je- causer? Regardez-moi. C'est ça, je veux pas donner comme la haut. Tu m'as regardé, là, 3 poches sur la tête. Non, c'est vrai, j'ai pas 3 poches sur la tête, mais 4. Mais, non, mais tu sais, exemple, tu sais, le stress, c'est sûr, ça peut être. Tu sais, moi, c'est souvent plus du stress psychologique, là. Fait que me réveiller la nuit, ça va être un stress psychologique. Mais tu sais, un stress physique, c'est aussi niaiseux que pendant un bout, j'ai perdu mes cheveux. Mhm. Genre, Ça peut être un j'a- signe de stress, ça. Là. j'avais montré à Nick, là, genre, j'avais des mottes de cheveux. Carrément, là, genre, je faisais rien, puis ça tombait. Fait que ça peut être quelque chose. La fatigue, comme accrue. Tout le temps, tout le temps, tout le Mhm. temps. Peu importe le nombre de temps que tu dors, tu n'arrives pas à récupérer. Ça, c'est un autre signe de stress physique. L'épuisement mental, comme tout demande plus d'attention. Aussi, moi, j'avais de la misère à me concentrer d'un cours. J'avais de la misère à me concentrer pour lire, pour faire la moindre tâche, ça peut être plus difficile. Ça peut impacter aussi ta résistance à l'insuline. Tu Oui. peux moins bien répondre aux carbs. Mhm. Ensuite, si tu es trop stressé, tu vas probablement retenir plus d'eau. Ça va être plus dur de construire du muscle. Ça Mhm. va être aussi, tu vas moins bien récupérer, fait que ton sommeil va être moins profond. Fait que c'est comme une espèce de roue qui tourne, que tu sais, à la minute que tu es comme plus stressé, là, ça impacte ta récupération. Puis là, tu es encore plus stressé parce que là, tu Mhm. dors mal. Puis en plus, là, ça peut comme le stress peut te causer d'avoir plus faim. Puis là, tu as encore plus de chances de cheater. De C'est binger, ça. de. T'sais. Fait que Oui. la gestion du stress, c'est vraiment important dans une cote. Puis même dans une prise de Dans une masse, prise de parce que. masse aussi, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, ça va réduire en termes de gain musculaire, ça va réduire ta récupération. Puis tu vas prendre moins de muscles, tu vas avoir plus de chances de prendre plus de gros aussi. Mhm. Exact. Fait que, tu sais, c'est un petit peu. Ça revient à vraiment tout ce qu'on a dit, mais c'est vraiment plusieurs composantes à prendre en compte en termes de progression, que c'est pas juste tes charges au gym, c'est pas juste de quoi tu as l'air, c'est pas juste, exemple, le poids sur la balance, c'est tu sais, c'est tout, là, c'est les pas, c'est ta performance, oui, ça va être ton stress, ton sommeil, ton niveau de focus. Fait que ça, c'est Ton tout humeur. ton humeur. Tu sais, exemple, que tu as beaucoup, beaucoup de fluctuations différentes de celles que tu as à l'habitude. Oh, là, ça peut être un marqueur. Tu es plus irritable, tu es plus émotive, peu importe. Ben, ça peut être des choses qui sont un petit. Pas un red Déclic. flag, mais c'est ça, tu sais, comme juste porte attention, puis vois, tu sais, parle-en, OK, j'ai noté des changements. C'est vraiment, tu sais, tu vois un changement différent
de ce que tu as à l'habitude. Un changement assez différent. Tu vois un changement dans la manière que tu es, la manière que peut-être que tu interagis avec les autres, la manière que tu fonctionnes, tes performances au travail, ton rendement, peu importe. Fait que ça va être important d'analyser toutes les sphères parce que c'est pas juste la performance au gym qui va avoir un impact en termes de progression, c'est tout le reste. Oui. Fait que, tu sais, on le dit souvent, là, c'est pas l'heure que tu es au gym qui va faire que tu progresses, c'est les 23 autres heures qui vont aussi impacter. Fait comme, utilise-les intelligemment. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est important aussi de les utiliser à notre avantage, ces heures-là. Fait que, tu sais, la vie n'est pas linéaire, là. Il n'y a rien qui est parfait. C'est rare que tout va selon le plan. Là. C'est ça. C'est s'ajuster comme du monde là, Mm-hmm. aux petits imprévus. Puis c'est après ça de reprendre la route comme du monde, Mm-hmm. de continuer malgré les petits détours qu'on peut faire. Puis pour vrai, tu sais, ça serait plate si tout était facile. Ben Là, oui. mettons, là, t'arrives, bam, tout va bien, il n'y a aucune embûche. Me semble que c'est satisfaisant quand tu as eu un bon grind. Là, comme tu as passé par-dessus des épreuves, tu as été capable de gérer ça, de t'adapter. À mon sens, c'est plus le fun. Peut-être qu'il y en a que c'est difficile à s'adapter ou c'est difficile pour eux, puis c'est correct, mais comme c'est de juste passer après ça, on dirait que c'est plus satisfaisant. Puis, Vive la vie à RPS 10. Mais non, RPS 10, c'est genre, t'as plus rien d'autre après. T'as 2 autres vies après RP 8. Difficulté maximale. Arrière 1. Arrière 1. 95%. Non, mais. Pour revenir au niveau de la progression. De la progression au niveau des mini-cotes. Tu sais, les mini-cotes, c'est d'y aller le plus agressif possible. Puis, je pourrais pas te dire, exemple, là, un chiffre précis. Mais généralement, on peut viser une différence de peut-être 1% à chaque semaine. Tu sais. Mais tu sais, 1%, c'est pas. Tu parles-tu 1% de gras? 1% en termes de body weight. OK, en termes OK. de ouais. corporel. Là. Mais... Pas perdre 1% de gras chaque semaine. Oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu sais, les balances, pas toujours précis. Il peut y avoir de l'eau. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est important aussi de garder une progression qui n'est pas seulement la balance. C'est ça que, justement, de regarder ta performance au gym, comment tu looks dans le miroir, puis tous les autres facteurs, c'est tout le temps important de les prendre en compte, mais viser un 1% de progrès, ça peut être assez faisable. 1% meilleur chaque jour. C'est ça. Mais exact. Fait que, tu sais, je sais pas si tu avais... J'aimerais ça qu'on parle un peu au niveau plus de la force. Oui. Comment savoir si je progresse bien en force? Ben, pour vrai, ça peut être difficile à dire, parce que surtout si tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont OK, je mets plus à chaque semaine, nanana, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vas juste arrêter de progresser, parce que c'est bien beau faire 1 x 1 à chaque semaine, puis essayer de mettre plus 5 livres. Ça, on parle plus en powerlift, en force, mais tu sais, admettons un petit peu, tu sais, un plus gros range. Tu sais, pour un même RPE, tu vas peut-être mettre plus de charge, ou pour un même nombre de reps, tu vas mettre plus lourd. Mais pour vrai, c'est difficile d'évaluer, tu sais, juste en termes de force, tu sais, techniquement, tu es juste censé soulever plus de charge. Fait que, tu sais, il peut y avoir d'autres composantes au niveau de comment tu files la charge, comme c'est-tu plus léger. Mais encore là, ça peut dépendre de comment tu files cette journée-là. Fait que ça revient un peu au RPE. Je sais pas, toi, si tu intègres des phases de force dans tes programmations, probablement. À l'occasion, là. Pas de temps en temps. Quand les gens ils ont une petite écœur en titre là, de bodybuilding, petite force de force, ça fait toujours du bien. Là. Puis ça permet aussi de recruter comme un petit peu plus de fibres musculaires ou différemment. Mais tu sais, généralement, c'est vraiment ces composantes-là. Est-ce que pour un exercice, admettons, ça pourrait être sur un leg press, as-tu été capable de mettre plus lourd ou de faire un petit peu plus de répétitions pour une charge donnée? Il n'y a pas tant de composantes au niveau de la force. Là. La force pure, c'est ça. Là. Fait que c'est à quel point tu es capable d'évaluer. En termes de powerlift, ben là, c'est un petit peu plus large parce que
pour le, tu as le RPE, tu as le pourcentage de ton ARM qui peut être relié, tu as le nombre de reps, par exemple. Est-ce que tu devrais tout le temps tester Non, non, non. un ARM pour voir si tu progresses? Ben non, justement, ça se prévoit. Puis, tu sais, je pense que c'est important de comprendre ça, que pourquoi tu le fais pas, premièrement, parce que tu vas taxer énormément ton système. Ça va te nuire en termes de progression. Tu sais, je comprends pas comment tu peux progresser à juste tester. Tu sais, aller tout le temps à 100%, là, ça fonctionne pas. Ça va peut-être fonctionner au début parce que tu n'atteindras pas réellement ton 100%. Mais comme, t'as-tu déjà essayé de grinder une rep, là, puis t'as quasiment peur d'être pogné dans le trou au squat? Comme, tu veux pas répéter ça à tous tes workouts? Non. Moi, honnêtement, ça fonctionnerait pas. Avec mes athlètes, genre, je ne voudrais jamais faire ça, ça fonctionnerait pas avec moi, puis ça donne pas nécessairement le goût de retourner au gym quand t'as manqué, genre... Peut-être tuer. Tuer? J'ai appelé la barre, c'est d'âge, je sais pas. Non, mais tu sais, pour vrai, ça, c'est juste... Ça, au niveau du système nerveux, ça va être fatigant, ça va te ralentir dans ta progression. Puis ce qui arrive, c'est que, tu sais, oui, tu vas nourrir ton ego, mais à un moment donné, tu vas frapper un mur, puis là, ça va te rentrer dedans. Tu seras plus capable de progresser. Je comprends pas. La semaine passée, je mettais tant. Puis là, crime, je mets vraiment moins où il y a des blessures. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais juste comme quand tu es tellement stressé, c'est là que les blessures peuvent plus souvent arriver. Fait que c'est important d'avoir un niveau de vigilance à ce niveau-là. C'est beaucoup de composantes qui sont importantes à prendre en compte. Puis, tu sais, je sais pas, toi, c'est quoi ton thinking, mais tester à toutes les semaines. Il y a une différence entre travailler sa force et tester sa force. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que travailler, c'est tester. C'est ça. Fait que de se dire, OK, ben là, si je veux devenir plus fort en 1RM, je vais juste faire des 1RM maximal. Tu sais, oui, faire une rep. Ça peut être bon. Ça peut être bon. Tu sais, mettons RP8, RP7. Puis pourquoi? Parce que tu vas travailler ta technique, ton habitude. Avec ça. Mais de juste te dire, OK, ben là, dernier coup, j'étais capable de faire 5 plates une fois, mais c'est 5 plates 10 aujourd'hui. Ben pourquoi? Une fois aussi. Oui, pourquoi une fois? Ça n'a rien, là. Vraiment comme travailler sa force et non tout le tester. temps la tester. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il y a bien des athlètes de force là, au niveau professionnel qui PR jamais au gym. Là. Ben oui. Ils font juste PR la journée de la compétition. Il y en a qui font une compétition par année. Ils maxent jamais, sauf à la journée de compétition. Ou la nuance aussi, un PR, c'est un record personnel. Et un record personnel, là, ça peut être atteint sur une rep, comme ça peut être atteint sur un 10 reps. Ou admettons, OK, j'ai fait une fois 135 livres au bench, puis dans 2 mois, je ne maxerai pas, mais ça va être rendu un 3 fois 135 livres RP8. Fait qu'il m'en reste 2 en réserve. Fait que ça aussi, c'est une progression en termes de force. C'est un record personnel parce que j'ai jamais fait ça par avant. Fait que, tu sais, un PR, c'est pas genre un 10. Ouais, c'est pas comme un RP10. C'est pas toujours maximal. C'est juste comme, hey, j'ai progressé. Puis il y a une application, c'est comme Train Heroic. Je sais pas si tu as déjà utilisé ça. Comme tu rentres tes charges, puis là, ça va dire, hey, PR, t'as jamais fait ça parce que t'as jamais atteint soit pour cette charge-là, ce nombre de reps-là. Fait que ça peut être un PR en termes de reps, ça peut être un PR en termes de charge, ça peut être un PR en termes de volume. Fait que, tu sais, ça peut être plein d'affaires. Fait que c'est important aussi de voir la différence parce que, tu sais, c'est ça. Un RM max. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, le monde sont comme je pogne un plateau. Ben, crime, c'est sûr, t'as tout le temps overshoot. À chaque fois, c'est comme je grind ma rep, je max out. Ben, comme à un moment donné, comme t'es mieux de pas maxer out, de back-off. Puis aussi, c'est pour ça qu'on a des back-off sets pour travailler la technique, travailler avec un peu moins de charge. Puis tu vas quand même progresser à travers ça. Puis ça va t'aider à justement aller chercher peut-être pour la même charge, au lieu de faire 3 reps, tu vas être capable de faire 6 reps, puis de savoir s'écouter, puis pas comme tout le temps y aller dans l'ego ou faire... Au fond, mon Léon. Au fond, mon Léon, c'est ça. Fait
sais, il y a aussi de la progression à ce niveau-là. Puis, oups, c'est quand que c'est. Je n'ai pas tourné du bon bord le micro, mais je crois qu'il était là. Mais ouais, c'est ça. C'est quoi je dis? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quand le temps de maxer out, puis c'est quand le temps de pas maxer out, ben, il y a beaucoup plus de temps que tu vas passer à pas maxer out. Puis, tu sais, surtout au début. C'est le même principe en bodybuilding. Tu sais, c'est quand que tu veux avoir ta shape de stage, c'est 1 à 2, 3 fois par année. Le 3 fois, reste c'est d'année. beaucoup, là. Mais généralement, 1 fois par année, c'est en masse. Là. Puis le restant de l'année, tu es en off-season. Puis c'est là que tu travailles. Ben, c'est le même principe. Tu sais. Tu veux show off 1 fois dans l'année en compétition. Puis après ça, ben, tu continues de travailler. Là. Ben oui. Pas obligé de en faire à chaque année non plus. Là. Non. Puis, tu sais, admettons, c'est ça, tu dis, les Olympiques, là, c'est aux 4 ans. Là. Une fois ou 4 ans que tu vas être en shape. Mais non, mais tu sais, je trouve ça intéressant aussi que tu dis ça, mais il y en a aussi qui se disent, ah, fuck off, je suis en off-season, c'est pas grave. Mais c'est là le temps de progresser, d'improver, puis de pas tout le temps être dans je cheat, je m'en fous, une bouchée par-ci, par-là, parce que. Ton off-season autant au sérieux. Voire plus au sérieux. Ta prep. Puis la manière que tu as traité ton off-season, ta prep, elle va être beaucoup plus facile. Tu vas partir de moins loin en termes de pourcentage, tu vas avoir une meilleure condition, meilleure gestion, de plus de masse, meilleure gestion justement de tous les autres facteurs, du stress. Optimiser ton métabolisme. On est comme un vieux couple, on complète les phrases. Fait que non, c'est ça, pour vrai, tu sais, de juste prendre au sérieux chacune des phases. Puis il y en a, ça, hey, voyons, c'est même trop intense, comme, c'est correct, tu sais, si toi, ça te parle pas, c'est 100% correct, mais moi, je me dis, tant qu'à faire quelque chose, pourquoi le faire à 50%? C'est sûr. Que je vais le faire à 100%, puis... Ça demande beaucoup d'efforts quand même, là, faire de quoi à 50%. Oui, tu n'auras pas 50% des résultats. Tu vas juste avoir pas mal moins de résultats. Tu n'auras pas encore de résultats si tu fais à 50%. Même si tu le fais à 80%, tu vas avoir pas mal moins de résultats. Tu es mieux de viser un 90-100%, puis d'être comme vraiment cher parce que, je te dis, au bout de la ligne, tu vas être vraiment plus satisfait, tu vas être plus content, puis tu vas être, mettons, tu fais ta cote à 90-100%, le best c'est 100%, tu vas avoir pas mal plus de résultats que si tu le fais à 50%. Puis, justement, j'en avais parlé l'autre jour. Là. Pendant un bout, j'ai eu une petite période que c'était un peu plus difficile d'être à 100%. Puis justement, j'étais comme à 80%. J'étais à 80%, je fais ma diète, puis j'étais un petit peu ici et là. Puis à un moment donné, j'ai fait un déclic. J'ai fait OK, fuck off, je vais gaz au fond, on y va. Juste le petit 20% de plus qui me manquait. Checkez-le, il est tout rendu à shape là, avec ce 20% de plus. Avec 80% des résultats. Non, c'est ça. Fait que un petit peu plus d'effort, c'était pas tant, là. Juste un petit peu plus d'effort que je fais m'amène 4 fois plus de résultats que juste y aller à 80%. Ça me fait chier 80% pareil. Là. Ça demande quand même pas mal d'efforts pareil, là, être à 80%. Fait que, tant qu'à faire 80%, puis comme d'avoir comme la moitié des résultats, ben, va le extra step de plus, puis va chercher tous les résultats que tu mérites. T'sais. Puis il y a aussi une affaire, c'est important de savoir, tu sais, ton 100%, tu vas te donner ton 100%, mais ça ne sera peut-être pas le même à chaque jour. Puis il y a des moments pour choisir où est-ce que c'est le temps de se donner pour cet objectif-là. C'est-tu le moment dans ta vie au niveau financier, au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau de l'école? Est-ce que tu es en fin de session? Comme peut-être pas le moment de starter une mini-cote. Une prep. Mais il y en a qui sont capables, comme, tu sais, je veux dire, quand tu veux quelque chose. Ce sera jamais le bon moment. C'est ça, il y a des moments. Tu sais, ça, il va tout le temps avoir de quoi dans ta vie qui va fucked up, qui va. Tu sais, c'est le même. Fait que rendu là, tu sais, il faut que tu apprennes à gérer les petits bémols qui arrivent. Mais il faut aussi que tu apprennes à savoir. Il faut que tu mettes les chances de ton bord. C'est-tu le moment? C'est ça, tu sais, admettons, je regarde ça avec le recul, je commence ma prep, et j'ai 2 cours à l'uni. J'ai un stage temps plein. J'ai 2 jobs. C'est ça. J'avais pas de vie sociale. Comme cet été, j'ai pas vu ma famille du tout.
ma famille comprenait, mais tu sais, j'habite loin de ma famille aussi, fait que ça prenait plus de temps, puis tout ça, puis il n'y a aucune excuse, à mon sens, qui est assez bonne pour choquer sa famille. Pour moi, c'est important, mais à ce moment-là, c'était super important pour moi d'avancer mon bac, de faire ma prep, puis tu sais, après ça, ma prep, elle s'est finie. J'avais Après ça, l'uni, j'avais 5 cours à l'uni, il y avait les stages, plus de jobs quand même. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, j'avais pas d'excuses pour, puis ça me tentait de le faire, puis j'étais vraiment craquée. Mais tu as quand même donné ton 100% à ce de moment-là, ta mais capacité que tu avais là. c'était peut-être pas le vrai 100% que j'aurais pu donner. J'avais peut-être un petit peu moins d'affaires loadées. Fait que, tu sais, j'aurais pu mettre ma prep à un meilleur moment, mais à mon sens, je pense que j'ai vraiment donné mon 100%, j'ai jamais rien choqué, puis ça m'a vraiment démontré que comme, OK, je suis capable de le faire, ça donne confiance. Puis, tu sais, ça se peut que ma prochaine prep, elle se passe vraiment différemment, elle se passe mieux, elle se passe moins bien, puis c'est bien correct. Mais comme, choisis le moment, puis si tu le sais que tu es capable de le faire, comme, fais-le, tiens-le jusqu'au bout, puis, tu sais, tu vas tellement être fier à la fin de cette cote-là, de cette mini-cote-là, de cette prise de masse, d'avoir été tellement à 100% que tu vas avoir atteint le résultat que tu voulais même plus. Puis c'est de se dire, j'aurais pas pu faire mieux. Mhm. D'avoir Ouais. la conscience tranquille de se dire, OK, ben gars, J'ai tout j'ai donné. donné ce que j'avais, ça a donné ça. Puis je peux dormir en paix parce que J'aurais pas je sais Ouais. que j'ai donné mon 100%, tu sais. Ouais. Tandis qu'après ça, ils sont retournés sur ouais, dans le fond, J'ai peut-être c'est mangé de la un peu. macédoine à la place de des fèves. C'est ça, ou non. Mais tu sais, de se dire, ouais, dans le fond, tu sais, j'ai choqué pas mal de workout, j'ai choqué pas mal de cardio. J'aurais pu faire mieux. Ouais. Tu sais, Quand même. si t'as encore, si t'as ça dans la tête, là, ça va te gruger, là. Fait que, Ouais. à la place de mettre toutes les chances de ton bord, puis dis-toi, OK, ben, je vais all-in, je finis ça, après ça, bon, j'ai pas rien que je peux me dire que j'aurais dû. Tu sais, des j'aurais dû, là, Ouais. Ça, c'est. garde-toi-en pas. Tu sais, fais-le Non. tout, Tu sais, c'est. assume que C'est ton lit de mort, là. Tu veux pas te dire, Colin, tu vas si pas j'aurais dû faire ces cardios-là. Ça, c'est le pire regret. Fait que, pour c'est vrai. ça. On pense à ça quand t'es si bon pour Ouais. mourir. Là. Tu sais, moi, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Je me Je suis pense au dit, terme. c'est ça. Mais, Tout ça pour dire que il n'y aura jamais un moment parfait pour exemple, faire une prep ou faire une mini-cut, exemple, mais ça reste que tu peux quand même mettre les chances de ton bord exact. puis choisir un moment un peu mieux, tu sais. Mhm. Si t'es en... Si justement, t'es comme à l'école, t'as genre 10 cours en même temps, Mhm. t'as 2-3 jobs, ça va pas bien À maison. à maison, t'as des problèmes familiales, Problème tes monétaire. parents sont pas en santé, Peu importe, peu tu sais, les importe, fait que t'as comme problématiques. plein d'affaires en même temps, de te rajouter un stress de plus de prep ou de cut, c'est peut-être pas le meilleur moment. Tu sais. Tu peux dire, OK, je vais attendre un peu, je vais continuer d'être en prise de masse maintenant, ce qui est un petit peu moins stressant au niveau du corps, puis de gérer tes stress externes. Quand Mhm. que ça, c'est géré, pour la plupart, ben là, après ça, quand tu es dans une place un peu plus stable, que là, tu peux te dire, OK, là, je me lance, là, j'y vais. Oui, Tu sais. exact. Fait que, tu sais, c'est. Puis, pas de se taper sa tête aussi. Des fois, ça arrive qu'en cours de route, il y a des imprévus. Il y a des choses qui arrivent qui font qu'on n'a pas le choix de mettre ces objectifs-là sur pause. Puis Mhm. c'est, C'est tu sais, correct. c'est correct. Mais c'est important aussi d'être Honnête. honnête, transparent avec toi-même, puis de te dire, OK, là, c'est peut-être le temps de juste comme faire un step back pour en faire trop de plus en avant après, puis c'est correct. Fait que, tu sais, de juste tout le temps évaluer, c'est quoi en ce moment qui se passe? Est-ce que ça nuit à ta progression? Est-ce que ça bonifie ta progression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que tu stagnes? On a tout nommé ça Si dans vous le avez écouté le podcast. podcast. Ouais, rendu là, je pense que vous l'avez écouté. Fait que, tu sais, je sais pas si tu avais autre chose que tu voulais peut-être parler en termes de progression. Non, je pense que ça a fait pas mal Ouais. J'ai le comme, tour je m'en allais aujourd'hui. closer ça, mais je voulais pas couper Donc, plus de texte, ben, mais ouais. merci d'avoir écouté jusqu'ici. Écoutez, oui, on est toujours
bien content de parler avec vous, même si vous n'êtes pas là, de vous parler. Puis on dirait que je parle à mes voix dans ma On tête. parle ensemble. C'est ça. On est bien content de faire ça. Ça fait une pause dans la semaine parce qu'aujourd'hui, on est le nombril la semaine. Nous, on fait ça les mercredis. Fait que dans ma tête, c'est le nombril. Mais je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Fait que tout ça pour dire merci de nous écouter. Mettez un pouce de n'importe quelle couleur sur la plateforme que vous voulez écouter, un étoile, peu importe le signe. On est Sauf un vraiment. pouce rouge. Ouais, mais ça, souvent, c'est comme les bonhommes grumpy un peu. Je pense qu'ils l'ont enlevé les pouces rouges sur YouTube. Je suis pas sûr. Ah ouais, je sais Ouais. pas. Ah ben, En tout crime. cas, fait que likez, partagez, Commentez. vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Ça nous ferait plaisir de vous répondre. Écrivez-nous si vous avez autre Si chose vous que voulez des nous questions. jaser, Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, juste petit commentaire par-ci par-là. Fait que non, pour vrai, écrivez-nous, commentez, On meurt likez. On meurt pas. On va juste puncher dans la gorge. On va juste couper dans la gorge. Sur ce, Merci de nous avoir écoutés. bonne soirée, bonne nuit, bon matin. C'est le temps d'un prix. À la prochaine. Salut!